Il se passe des choses étranges dans les eaux froides de l'Antarctique. L'une de ces choses est arrivée à un navire appelé Jenny. Il s'agissait d'une petite goélette dont l'histoire a commencé en 1822. Le bateau et son équipage ont pris la mer et ont disparu un an plus tard. Pendant 18 ans, le navire a été considéré comme naufragé. Puis, les gens l'ont oublié. Mais en 1840, le monde entier en a de nouveau entendu parler. Cette année-là, le baleinier Hope naviguait dans le canal de Drake, en Antarctique, lorsque son équipage remarqua un navire au milieu des glaces. C'était la goélette Jenny. Elle flottait lentement dans l'obscurité, sans aucun signe de vie. Le capitaine du Hope, M. Brighton, donna l'ordre de s'approcher du mystérieux navire. Ils pensaient à tous qu'il s'agissait d'un vaisseau fantôme, mais bientôt, ils aperçurent bord des membres d'équipage sur le pont. Les marins s'adressèrent à eux, mais ne reçurent aucune réponse. Il était clair que quelque chose de terrible était arrivé. Lorsque Brighton monta à bord, il se rendit compte que l'équipage n'avait pas disparu, ainsi qu'on l'avait cru. Ils étaient bien là, mais ils étaient figés comme des statues. Brighton descendit sur le pont inférieur et trouva le capitaine. Il était assis à sa table, congelé, un stylo à la main. Brighton consulta le journal de bord. La dernière entrée datait du 4 mai 1823. Le capitaine avait écrit qu'il était le dernier survivant. Ils avaient passé 71 jours sans manger. Il semble que le navire se soit perdu en mer parce que son capitaine avait décidé de changer de route ou qu'un iceberg l'avait heurté. Mais personne n'en est sûr. Par la suite, personne n'a jamais plus revu le Jenny. Selon les rumeurs, l'équipage du Hope aurait abandonné le navire gelé et l'aurait laissé dériver dans les eaux froides. D'après d'autres rumeurs, toute cette histoire n'est que fiction. L'histoire du Jenny apparut dans un magazine allemand au milieu du 19e siècle. Mais on n'a aucune preuve de l'existence de ce navire. Récemment, des chercheurs de l'université de Cambridge ont décidé de se pencher sur le mystère. Ils ont découvert que l'un des membres de l'équipage du Hope, resté anonyme, avait raconté à quelqu'un la légende du navire gelé. Cette personne en avait ensuite parlé à quelqu'un d'autre, et l'histoire avait été publiée dans un magazine allemand appelé Globus. Et c'est tout. Aucun indice supplémentaire. L'un des navires fantômes les plus célèbres est le Mary Celeste, dont l'existence ne fait aucun doute. L'histoire de ce navire est bien documentée. Les journaux en ont parlé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce bateau a continué à être utilisé après la disparition de 10 de ses membres d'équipage. L'histoire du Mary Celeste a commencé au Canada en 1861. Pendant sa construction, le navire s'appelait l'Amazone. Il eut plusieurs capitaines et connut lui aussi quelques difficultés. Le bateau fut vendu, acheté, puis revendu, réparé, puis il navigua sous le nom de Mary Celeste. En 1872, son capitaine s'appelait Benjamin Briggs. C'était un homme honnête et courageux, doté d'une grande expérience de la navigation. Il avait une épouse, une fille et un fils. Lors de son dernier voyage, il emmena sa femme et sa fille avec lui, et son fils resta en Amérique. En novembre 1872, le Mary Celeste quitta le port de New York avec 10 personnes à bord et disparut. 8 jours plus tard, un autre navire, le Dei Gratia, quitta également New York et suivit la même route. Le capitaine du Dei Gratia, David Morehouse, aperçut le Mary Celeste et comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le navire se déplaçait trop librement, comme si personne ne le contrôlait. Le capitaine essaya de contacter les membres de son équipage, mais personne ne lui répondit. Alors, avec d'autres marins, il monta à bord du Mary Celeste. Le navire était en bon état. Il n'y avait pas de dégâts. La cale était légèrement remplie d'eau, mais c'était sans gravité. Tout semblait en ordre, mais il manquait un canot de sauvetage. Les objets de valeur des membres de l'équipage étaient dans leur cabine. La cargaison était dans la cale. Les réserves d'eau et de nourriture étaient intactes. D'après le journal de bord, le navire avait essuyé une tempête, mais rien de trop violent. D'autres navires avaient traversé cette tempête, et rien de grave ne leur était arrivé. La dernière entrée était datée du 25 novembre et affirmait que tout allait bien.
Les voiles du Marie Céleste étaient légèrement endommagées, mais cela s'était peut-être produit après la disparition de l'équipage. L'ensemble du navire était en excellent état. Alors, qu'est-ce qui avait poussé ces hommes à l'abandonner? Une partie de l'équipage du Dei Gratia resta à bord du Marie Céleste pour le ramener à terre. Tout se passa bien. On achemina le bateau au port le plus proche. Ensuite, le capitaine du Dei Gratia comparut devant un tribunal et raconta son histoire. Mais le procureur et le juge ne crurent pas à son récit. Ils étaient persuadés que le capitaine s'était en réalité débarrassé de l'équipage du navire pour récupérer sa cargaison. Selon les lois maritimes de l'époque, si vous trouviez un bateau fantôme avec une cargaison de valeur, alors une partie substantielle de cette cargaison vous appartenait. De nombreuses personnes pensèrent donc que David Morehouse avait décidé de se faire un peu de sous. Cette version semblait plus crédible que celle de la disparition mystérieuse de 10 personnes. Heureusement, personne n'accusa le capitaine d'avoir commis un crime. On le remercia pour ses services et on lui donna une récompense en argent. Cependant, sa réputation fut entachée, ce qui affecta grandement sa carrière, car beaucoup pensaient qu'il avait attaqué l'équipage du Marie Céleste. Mais même après cette terrible affaire, ce procès et cette enquête, l'histoire n'était pas terminée. Le Marie Céleste était toujours un navire efficace. Il navigua encore plusieurs fois, jusqu'à ce qu'un capitaine le fasse s'écraser sur un récif afin de toucher l'assurance. Un tribunal révéla la manœuvre et accusa le capitaine d'avoir causé des dommages matériels de façon délibérée. L'histoire du Marie Céleste devint célèbre dans le monde entier. Les gens commencèrent à échafauder des théories plus ou moins réalistes. Certains croyaient que le navire avait traversé le triangle des Bermudes. Mais cette version fut rapidement réfutée, car la région des Bermudes se trouvait à des milliers de kilomètres de l'itinéraire du Marie Céleste. Le Kraken ou un autre monstre géant avait-il attaqué le navire? Non. Le bateau ayant été retrouvé dans un état presque parfait, cette théorie fut elle aussi réfutée. Selon l'une des versions les plus répandues, l'équipage du Marie Céleste aurait volé une cargaison de valeur et se serait rendu en Espagne à bord d'un canot de sauvetage. Cependant, ceux qui connaissirent le capitaine Benjamin Briggs dirent qu'il s'agissait d'un homme honnête. Et puis, il avait un fils à New York. Il ne l'aurait jamais abandonné. Une enquête plus approfondie révéla qu'une série de circonstances fortuites pouvait être à l'origine de la disparition de l'équipage. Avant son dernier voyage, le navire avait livré du charbon. La pompe destinée à aspirer l'eau se serait alors bouchée avec cette matière. Et lorsque le navire avait traversé une tempête, la cale se serait tout simplement remplie d'eau. Briggs n'avait pas pu se rendre compte de la quantité d'eau présente, car les tonneaux entreposés empêchaient de bien voir. Il aurait estimé qu'il était dangereux de rester à bord du navire, et aurait donc évacué ses passagers sur un canot de sauvetage. Mais peut-être qu'au moment de rejoindre la terre ferme, la tempête s'était soudain intensifiée et avait renversé le canot. Par ailleurs, une entrée du journal de bord indique que le chronomètre était défectueux. Il s'agit d'un appareil permettant de déterminer la position d'un navire en mer à l'aide de la longitude. Briggs s'était perdu et ne savait pas dans quelle direction naviguer. La tempête était violente, et il ne pouvait pas savoir si le navire risquait de couler. Il aurait alors peut-être décidé de l'abandonner au moment d'approcher la côte des Açores. L'originalité de cette affaire de bateau fantôme réside dans le fait qu'il est possible à tout un chacun de mener l'enquête. Vous trouverez de nombreuses informations au sujet du Marie Céleste sur Internet. Il y a des documentaires et de nombreux articles. Peut-être parviendrez-vous à découvrir quelque chose que d'autres n'ont pas vu et à élucider le mystère de cette disparition.